Et maintenant, j'ai le grand bonheur de m'entretenir avec Julie Antoine de la Coalition féministe contre la violence envers les femmes. Bonjour. Bonjour, Maud. Et également Claudia Santibanès, qui est chargée de mobilisation à Mères au front. Bonjour, Claudia. Bonjour, Maud. Donc, je peux pas le cacher. Mais avec plaisir. Claudia est ma collègue quand même à Mères au front. Là, on fera pas semblant de pas se connaître. Et donc, aujourd'hui, on va parler, entre autres, de la Marche mondiale des femmes qui va se tenir à Québec le 18 octobre prochain. Et d'ailleurs, pour commencer, j'aimerais m'adresser à toi, Julie. Donc, il s'agit de la 6e action de la Marche mondiale des femmes au Québec. Où est-ce que ça se passe? C'est quoi les détails si on veut se rendre à cette marche-là le 18 octobre? Bien, c'est à Québec. Donc, 18 octobre, à partir de 10 heures, il va y avoir plusieurs activités qui vont être proposées. Donc, c'est vraiment comme le moment de la mobilisation. Les autobus vont commencer à arriver et tout. À partir de midi, on va partir, donc devant l'Assemblée nationale. On part en marche, on fait une marche de 2 km. C'est une marche qui est accessible aussi pour les personnes en situation de handicap, donc c'est vraiment bien. On n'a juste pas le droit d'avoir des grosses pancartes ou, tu sais, de prendre un petit peu la visibilité des autres, tu sais, donc vraiment une marche respectueuse puis tout. On préfère aussi les ponchos, pas les parapluies. Là, je dis des petits trucs, comme on a dû dire. Fait que, on préfère ça. Donc vraiment comme une marche respectueuse, essayer de, tu sais, y aller dans le calme et la sororité, en fait, d'être tout ensemble. Puis, jusqu'à 15 heures, donc 2 km, il va y avoir des tableaux vivants un petit peu partout. Il va y avoir aussi des chansons qu'on va chanter ensemble. On a déjà commencé à distribuer les tracts. 15 heures, cérémonie clôture. Il va y avoir des activités de mobilisation, des prises de parole, aussi des porte-paroles, puisque notamment, je suis porte-parole cette année. C'est pour ça que je suis là, en fait, parce que oui, je suis coordonnatrice de la Coalition féministe contre la violence envers les femmes, mais on est 3 porte-paroles cette année avec Emilia Castro et Pénélope Gay. Donc, c'est pour ça que je prends la parole au nom de la Marche mondiale des femmes cette année. Puis à 19h30, ben on prend l'apéro. Ah, donc, si ça vous tente. Donc, plus, pas plus, on va être là. Hein? Plus, pas plus, on sera là. Avec nos ponchos, assurément. Et j'aimerais en savoir un petit peu plus aussi sur l'histoire derrière la Marche mondiale des femmes qui a émergé, en fait, après la Marche du pain et des roses de 1995. Ça a été quoi cette progression-là? Comment ça s'est construit? En fait, la Marche du pain et des roses s'est construite pendant les années 90 au Québec. C'était une période de récession. Il faut le rappeler un petit peu, le taux de chômage avoisinait les 13-15 %. C'était quand même assez important. T'sais, pour faire le comparatif, là, aujourd'hui, c'est environ 5 %. Ah oui. Donc, c'est presque le triple. Donc, il y avait vraiment des enjeux. Puis, en fait, c'est la Fédération des femmes du Québec qui s'est mobilisée. Françoise David était la présidente dans ce temps-là. Donc, ils sont mobilisés pour du pain et des roses, c'est-à-dire pour les besoins essentiels des femmes, du pain, puis des roses pour de meilleures conditions de vie. Donc, ils se sont dit, on va faire une marche. On va partir de Rimouski, Montréal, Longueuil, puis on va aller jusqu'à Québec avec 9 revendications pour, justement, changer ces conditions de vie des femmes. Fait qu'ils sont partis, 850 femmes sont parties à pied. Puis, ils ont été hébergés chez l'habitant, ils ont été nourris aussi. C'était vraiment un truc vraiment cool, là. Donc, c'est vraiment le fun de partir comme ça, des nouveaux trucs, en tout cas. Bref, ils sont partis, puis ils ont été acclamés par 15 000 personnes à l'Assemblée nationale à Québec lorsqu'elles sont arrivées. Puis ils ont fait vraiment des gains intéressants, là, tu sais, augmentation du salaire minimum, mais pas de 3 cents, là, tu sais, 45 sous, ça a été, tu sais, c'est des belles reconnaissances. Il y a eu aussi la réduction du temps de parrainage pour les personnes immigrantes par leur mari. Il y a eu aussi, le prélèvement des pensions alimentaires, tu sais, automatique. Oui. Quelle bonne idée, hein, vraiment, merci. Donc, plusieurs revendications ont été prises, écoutées, en fait, entendues, puis ça a changé quand même beaucoup de choses. Ça n'a pas changé le monde parce qu'aujourd'hui, on est encore en marche pour transformer le monde. Ça, c'est le slogan de cette année. Oui. Puis c'est ça. Donc, 95, les femmes sont dans la rue, ils ont des beaux gains. Puis là, après ça, les femmes en pleine effervescence, ils se disent « Ah, ça serait vraiment cool de faire quelque chose. » C'est Françoise David, il faut quand même le dire. Oui. Mais elle l'a pas fait toute seule, mais Françoise David a lancé l'idée en disant « Ça serait vraiment le fun de faire quelque chose au niveau mondial. » Fait que là, les militantes derrière, ils ont fait « Hey, super bonne idée, tu sais. » Fait qu'ils l'ont fait. 1998, Cégep du Vieux-Montréal, ils se sont retrouvés, 140 femmes de 65 pays, puis ils ont dit, on va travailler ensemble pour dénoncer les conditions de vie, la violence envers les femmes. Fait que c'est pour ça que en 95, il y a eu la première marche du pain et des roses, puis après la marche mondiale des femmes en l'an 2000. Donc la première, ça a été 2000 bonnes raisons 2000 bonnes raisons de marcher encore, puis 2000, 2005, 2000, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, qui est la 6e édition. Donc, on fête les 25 ans.
Puis, on est encore en marche pour transformer le monde. Encore en marche, absolument. Malheureusement, mais heureusement. Heureusement, oui, qu'on est mobilisé. Ouais, qu'on a le droit de le faire, effectivement. Tu as tout à fait raison, Julie. Il y a plusieurs groupes impliqués dans l'organisation, le rayonnement de cette prochaine mobilisation. Quels sont ces groupes qui ont choisi de se joindre au mouvement? Et est-ce que l'équipe, là, vous constatez une progression dans le type de groupe qui s'implique aussi? Bien, il y a une belle diversité au niveau des groupes. Il faut dire que les groupes de base sont très mobilisés. Là. Les centres de femmes sont très mobilisés pour aller chercher des femmes qui vont venir marcher avec nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a fait le 18 octobre cette année, parce que normalement, c'est la journée contre la pauvreté, donc le 17 octobre. On l'a fait le 18 octobre pour mobiliser le plus de femmes possible. C'est sûr qu'on ne peut pas aller chercher tout le monde tout le temps. Il y a toujours... mais ça nous permettait d'avoir une plus grande fenêtre. Les groupes de femmes sont très, très mobilisés. Mais cette année aussi, on voit les groupes logements qui viennent. Okay. Beaucoup de syndicats qui sont impliqués. Les groupes environnementaux aussi. D'ailleurs, ça va être une belle mobilisation. Donc, non, une belle diversité de groupes. Puis encore, dans un aspect de revendiquer des meilleures conditions de vie, moins de violence, puis plus de respect pour nos terres. Donc, je trouve ça intéressant, c'est vraiment d'y aller de manière positive et moins dans une approche personnelle de défense de droits. Oui. Vraiment quelque chose de collectif. Non pas contre, mais pour quelque chose. Exact, exact, ouais. Et là, tu as évoqué quelques revendications. Est-ce que tu veux nous en nommer des revendications clés là, liées à cette marche-là qui pourraient justement inspirer des gens qui nous écoutent? Ben oui, on en a plusieurs cette année. On a travaillé collectivement. On a 3 grandes orientations, ce qui change aussi des revendications. On voulait quelque chose de plus, justement, solidaire qui englobait plus. Puis, les groupes aussi, dans un processus d'autonomisation, pouvaient aussi s'approprier d'éducation populaire, les revendications selon leurs besoins. Donc, je vais nommer les 3 grandes orientations, mais les axes, il y en a 8. Puis, je vais peut-être dire les marchons pour, comme ça, on va aller plus grosso modo. Puis, je ne veux pas prendre tout le temps de parole. Donc, cette année, on dénonce le continuum de la violence envers les filles et les femmes. On dénonce la pauvreté qui représente une violence systémique. On dénonce le capitalisme responsable de la crise climatique et de l'effondrement de la biodiversité au détriment de la santé et de la vie des populations et celle des prochaines générations. Cette année, plus spécifiquement, on va marcher pour le droit des filles et des femmes de vivre en paix et en sécurité, le droit des filles et des femmes de pouvoir faire leurs propres choix de manière libre et éclairée et que ceux-ci soient respectés, le droit à un revenu décent garantissant une autonomie économique aux femmes pour vivre dans la dignité, le droit à un accès gratuit et universel à des services publics de qualité, notamment en santé et en services sociaux, en éducation et plus encore. Le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux des humains, des communautés et des biodiversités et de la biodiversité. En fait, cette année, on va marcher pour une société basée sur des valeurs féministes qui placent l'économie au service du vivant. Excellent. Merci, Julie. Ça fait plaisir. Merci à toi. Et là, je vais me tourner vers Claudia. Je l'ai dit tout à l'heure, tu es chargée de mobilisation à Mères au front. Et cette année, Mères au front, pour cette 6e édition, va faire partie de la marche. Donc, comment ça s'est inséré pour Mères au front? Comment on en est arrivé là? Bien, ça me semble évident, là, quand on écoute les revendications et le pourquoi Mères au front me semble une évidence, mais ça a été quoi le processus? C'est ça, exactement. Bon, le processus, je pense, est né avec le mouvement Mères au front. Ça fait 5 ans que Mères au front revendique des valeurs écoféministes, même si les mouvements, les membres se revendiquent pas comme écoféministes, ils le portent de par la nature du mouvement. Ça, c'est une première chose. Cette année, après le 8 mars de cette année, les slogans et la grande manifestation que Mères au front a convoquée, nous sommes les contre-pouvoirs par rapport à tout ce qui s'est passé avec nos voisins. Et nous avons décidé vraiment de donner un pas à l'avance et faire des alliances avec nos sœurs féministes, notamment avec la Marche mondiale des femmes 2025. Et c'est la première année que Mères au front, en tant que mouvement, avec plus de 8000 membres dans tous les territoires québécois et plus de 30 groupes locaux partout, deviennent membres de la coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes. Donc, on va marcher en tant que membres alliés, mais on va marcher aussi justement pour revendiquer et porter tous les volets environnementaux. Donc, la dernière revendication de Nous marchons pour. Nous, en fait, on va faire un contingent. On est déjà plus de 100 membres qui vont se joindre au Québec, parmi tous les territoires québécois. Et on va marcher pour les droits à un environnement sain, respectueux des humains, de la continuité des communautés et de la biodiversité, qui place l'économie au service du vivant. Et quand on parle de qui place l'économie au service du vivant, nous, les Mères au front, on ajoute
pour le futur de nos enfants. Parce que s'il y a des valeurs enracinées à la base et qui revendiquent notre rôle de mère, grand-mère, nos alliés, parce que Mères au fond, c'est un mouvement mixte, il faut le dire. C'est pas un mouvement exclusivement des femmes, mais porté par la lutte des femmes, pour le niveau de conscience, de comprendre et de revendiquer ce rôle de la maternité. Oui. Tu vois, parce que ce rôle d'être mère, gardienne de vie, il y a un côté qui a été assigné à notre tâche genrée en tant que femme, et que dans le passé, même avec toute l'histoire au Québec avant, se dissocier de la religion, même assigné à accoucher pendant 15 ans de sa vie. Aujourd'hui, il y a des mouvements écoféministes comme Mères au front qui portent cette revendication des corps de femmes de la maternité en tant que aussi des actes sociopolitiques. Et revendiquer notre droit à un environnement sain, à un futur vivable et viable pour nos enfants, ça fait partie des valeurs essentielles de Mères au front, effectivement. Et c'est là où on peut dire effectivement que c'est un mouvement écoféministe dans toute l'intersectionnalité que ça signifie, que ça implique. Effectivement, également. Entre autres, je dirais que ça, c'est une intersection, justement, où se croise la revendication de ce que ça pourrait être vu comme discrimination et oppression en tant que rôle genré. Mères au front revendique ça, il se place comme un agent actif, sociopolitique, à partir de son rôle de gardienne de vie. Mais parallèlement à ça aussi, je dirais que l'intersectionnalité que porte Mères au front aussi, c'est de faire des alliances et d'avoir le niveau de conscience avec des autres communautés, notamment les communautés autochtones. On a vu cette année les Mères au front, notamment, c'est spécial parce qu'aujourd'hui, 7 octobre, il va y avoir des revendications et des manifestations par toute la planète pour les génocides atroces qui se passent en Palestine, inacceptables. Et les Mères au front ont aussi un comité Palestine. Et ce comité Palestine, de par cette intersection et la convergence des luttes, a fait des alliances avec les communautés autochtones en opposition au projet de loi 97. Ça fait que déjà, ce niveau de conscience des Mères au front, de comprendre que les enjeux qui touchent une femme autochtone, qui touchent une personne racisée, qui touchent une réalité qu'on peut penser que ça ne nous concerne pas, les territoires palestiniens ou les problématiques en Amérique du Sud ou partout, en Inde, etc. C'est-à-dire quand on comprend qu'on habite les mêmes territoires et que l'intersection de cette convergence de lutte, c'est de l'écoféminisme, je pense que Mères au front porte pas mal la majorité des revendications à ce sujet. Oui, et tant mieux que les groupes se rejoignent comme ça. J'ai cette sensation, on dirait, dans les derniers mois ou cette année, en tout cas, là, qu'il y a vraiment un tissu beaucoup plus serré qui s'est tissé entre les groupes, entre les différents groupes, parce qu'il y a un besoin de se rallier, parce qu'il y a un besoin d'unir les forces. Puis cette marche mondiale des femmes du 18 octobre servira aussi à ça, à s'unir ensemble. Donc, voilà, je pense que c'est un bon mot de la fin pour toutes les deux. Merci tellement d'être venues en parler avec nous. Donc, petit rappel, donc 18 octobre à Québec. On se rejoint à quelle heure, Julie? Ben, entre 10 et midi. On part à midi. À midi, on part la marche tranquillement, en famille, et c'est accessible à toutes et à tous. Et puis, restez après pour célébrer avec nous, pourquoi pas. Donc, merci à toutes les deux, et puis on se retrouve à la marche le 18 octobre. Merci. Bonne journée. Beaucoup.